Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Info Café. Aujourd'hui, je vais vous parler de sommeil. Et en parlant de sommeil, je vais prendre en compte 3 points. Le sport, l'alimentation et la gestion de nos émotions. Donc, vous avez deviné, ces 3 points, ce sont les mêmes points que les points pour une bonne hygiène de vie. Parce que tout est lié de toute façon. On veut avoir un bon sommeil, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il faut toujours mettre dans le contexte ces choses parce qu'on remarque que vraiment avec ces 3 choses-là, on peut tout faire. Mais je vais essayer de plus les diriger vers le sommeil aujourd'hui. Premièrement, le sport. Du moment qu'on va pratiquer une activité sportive, on va utiliser notre système nerveux, on va augmenter notre température corporelle et bien sûr plein d'autres choses. Mais on remarque que pour le sommeil, si on a une température corporelle un peu trop élevée, ça ne va pas faciliter notre sommeil par la suite. Donc si vous faites du sport trop tard le soir, vous arriverez dans cette situation où le corps va vouloir faire baisser la température, baisser sa température, et du coup ça ne va pas faciliter votre endormissement. On entend parler des fois du système nerveux qui serait un petit peu trop actif, donc du coup on cogiterait trop après avoir fait du sport. Moi, je pense plus qu'il faut se pencher vers la température corporelle. Du moment qu'elle s'élève, il y a trop de travail à faire baisser. Du coup, on n'arriverait pas à une température idéale pour le repos, pour faciliter le repos. Notamment la température de la tête, du cerveau qui devrait baisser un peu en température. Donc ça, c'est le premier point. Le sport à éviter trop tard ou en tout cas trop proche de notre bonne nuit de repos. Deuxièmement, l'alimentation, j'en parle très souvent. Il faudrait tendre à une alimentation végétarienne le soir, ou en tout cas beaucoup plus digeste, en faisant gaffe à notre source de protéines animales et de graisses venant surtout des animaux. Il faudrait éviter aussi de trop manger de oléagineux ou autre, parce que ce serait quand même un trop grand travail digestif. Il faut toujours rester dans la logique. Du moment que vous allez vous reposer, votre système digestif va devoir être lui aussi au minimum de son fonctionnement, sinon ça ne va pas faciliter votre endormissement. Donc de se tourner plus vers un régime végétarien le soir, j'aime pas le mot régime, plus à une alimentation végétarienne le soir, ce serait déjà une bonne idée. Donc ça c'est très bâclé, mais au moins vous avez un petit explicatif au niveau alimentation. Puis bien sûr, pas trop proche de l'heure de repos. Si vous calez à une demi-heure ou 20 minutes de votre sommeil, le dernier repas, là aussi, trop de fonctionnement, augmentation de la température, thyroïde pas toujours au taquet. Enfin bref, il y a tellement de choses que ce ne serait pas le plus idéal. Il faudrait prendre en amont. Alors à vous de voir, à vous de tester. Encore une fois, il faut tout tester. Moi, je dirais 2 bonnes heures en amont. Moi, je ne le fais pas toujours. Mais il faut essayer de mettre, si possible, en place cette alimentation pas directe avant notre coucher. Troisième chose, le stress. Alors, gros point, très gros point que je vais analyser très rapidement. Le stress, on l'a durant toute la journée. Au jour d'aujourd'hui, on peut pas passer à côté ou que difficilement. C'est clair que si vous êtes speed et stress toute la journée, vous aurez une grosse fatigue psychique, je vais y arriver, vous aurez une grosse fatigue physique le soir, donc vous aurez envie de vous endormir, mais par contre, votre tête, elle va cogiter. Et on arrive souvent dans ce cas-là où psychologiquement, ça carbure, mais physiquement, on est au bord d'épuisement. Pour essayer de pallier à ça, il y a plein de techniques différentes. Et un hypnothérapeute dans le domaine pourra mieux, je dis un hypnothérapeute, mais un autre thérapeute dans le domaine du psycho-émotionnel, du psyché, pourra mieux vous aider que moi, mais je peux vous balancer quelques indices. Par exemple, de prendre du temps, de faire un petit rituel avant d'aller dormir, où vous allez travailler la respiration, où vous allez faire peut-être des exercices de massage ou de mobilité, comme je le montre des fois. Vous allez préparer votre corps à l'endormissement en essayant de descendre, de diminuer un peu ce stress dans la journée, que vous avez eu durant la journée. Donc ça, c'est déjà un premier point. Essayez de se faire un petit rituel avant d'aller au lit où on prépare notre corps à l'endormissement. Il y a tout ce qui est bien sûr Natel, écran ou autre. Déjà 1 heure, 2 heures avant d'aller se coucher, il ne faudrait pas diminuer, il faudrait stopper complètement. Ça n'aide pas vos yeux si vous ne voulez pas devenir myope comme moi.
Il y a toute cette part, comme j'ai expliqué, de stress que vous avez durant la journée qu'il faut essayer de gérer. Si maintenant vous arrivez à gérer par le biais de petites siestes, de séances de sophrologie, de l'auto-hypnose ou autre, vous arrivez à mettre ça, à caser dans votre après-midi ou durant votre matinée, et que vous essayez de diminuer ce taux de stress que vous engrangez durant la journée, ce serait déjà très intéressant aussi. Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais on va rester là-dessus. 3 points importants: gérer votre mouvement, le mouvement du corps. Trop peu ou trop d'entraînement, ça n'ira pas aussi. Gérer la part alimentaire, de se diriger plus vers un régime végétarien et faire gaffe quand est-ce que vous allez dormir, donc pas trop mettre vos repas proches de l'endormissement. Et le 3e point, gérer votre stress durant la journée et puis s'occuper d'un petit rituel avant d'aller dormir. Ok, si vous voulez que je détaille un des 3 points dans une prochaine vidéo ou avec vous en live direct, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à m'appeler. Sinon, je peux le détailler dans une vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel Info Café.